Merci Seigneur que tu nous as donné encore une autre journée. Je te demande que tu nous bénisses ce matin, que tu nous diriges dans nos conversations, dans nos pensées, et que tu sois honoré et glorifié dans tout ce qu'on fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais commencer avec quelque chose que mon amie Gloria, celle qui m'a parlé de Jésus en premier, quelque chose qu'elle m'a dit quand j'ai été sauvée. Elle m'a dit, les chrétiens, là, ils vont te décevoir, souvent, parce que, elle dit, ce n'est que des êtres humains, puis ils vont faire des choses que tu vas penser, est-ce que c'est des chrétiens? Parce qu'ils agissent mal, parce que les chrétiens ne sont que des êtres humains. Mais en même temps, en revanche, les chrétiens sont des gens les plus persécutés du monde. Il n'y a pas aucun groupe de personnes plus persécutées que des chrétiens. Alors, il ne faudrait pas, la minute que quelqu'un dise « Ah, ce chrétien-là a fait telle chose », il ne faut pas tout de suite embarquer, parce que... Il ne faut pas juger trop vite. C'est ça. Il ne faut pas juger trop vite. Alors, c'est ce que je voulais dire, parce que ça m'a aidé beaucoup. Puisqu'elle m'a dit ça, là, ça m'a aidé beaucoup à réfléchir avant de trop vite embarquer dans une fausse accusation ou des accusations. Ça oui. peut être vrai, mais il faut vérifier, voir. Oui, exactement. Les deux côtés de la médaille. Oui, oui. Exactement. Et on va regarder Luc chapitre 8 aujourd'hui. Peut-être pas tout le chapitre parce que c'est pas mal long, mais on va commencer. Veux-tu lire, Glenn, les premiers trois? OK. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Alors, ça, c'est Jésus qui les a fait sortir d'elle. Est-ce que c'est comme exorcisé? Oui. OK. Oui. Jeune femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors même, il y a 2000 ans, il y a des femmes qui avaient de l'argent. Oui. Et ces femmes-là aidaient Jésus. Oui, dans son ministère. Oui. Exactement. Verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Une parabole, c'est une histoire pour enseigner quelque chose. OK. Et par là, on voit des illustrations et que c'est ça. Ensuite, souvent, en effet, c'est pour représenter des vérités. Oui, mais dans les paraboles, lui est expliqué ici, là. Une sèmeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'il n'y avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Okay? On continue, Linda? Oui. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. OK, ça fait que la semence a été jetée
le long du chemin, mais ça n'a pas pu pousser parce que le diable ne veut pas. Oui. Mais à fin de compte, c'était pour s'aimer. Le semeur a sorti pour s'aimer. Là. Oui. Il n'a pas envoyé ça par exprès. Non, c'est ça. OK? C'est parce qu'il voulait que ça pousse, mais ça ne pousse pas. Exactement. Est-ce que tu vas expliquer plus après qu'on lise le passage? Parce que c'est l'idée, à fin de compte, vois-tu, c'est ça. Donc, la semence qu'il a été envoyée pour tomber dans la bonne terre a tombé le long du chemin, OK? Et que ça, en effet, ne peut pas porter du fruit. Le diable vient, il enlève de leur cœur la parole. Donc, la parole est là dans leur cœur, c'est ça. Mais il n'y a pas la bonne terre, en effet, pour croître. Germer. Germer, oui. OK? Germer. Germer, oui. Germer. Alors, le diable vient, c'est ça. Parce qu'il ne veut pas qu'il croie et qu'il soit sauvé. D'accord? Donc, c'est le cœur, on parle de cœur humain. Et qu'est-ce que le cœur humain fait avec la semence qui est la parole de Dieu? OK? Le deuxième, c'est le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. OK? Si une plante n'a pas de racines, ça ne peut pas rester plantée. Ouais. La minute qu'il y a quelque chose qui vient contre la plante, c'est fini. C'est ça. Mais c'est le roc, par exemple. Le roc, c'est le cœur humain. D'accord? Okay. Qui est endurci. Oui, oui. Donc, le semeur, il veut semer en effet de la parole, le vrai semence, afin que ça puisse germer. Il sème. Il n'y a pas de question, en effet, de recevoir la semence. C'est bloqué. C'est comme semer la semence sur l'asphalte. Oui. D'accord? Alors, ils entendent la parole, ils le reçoivent avec joie, ils disent, oh, mais peut-être c'est une bonne chose, là, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Peut-être ils disent, OK, correct, mais ils succombent au moment de la tentation. C'est ça. Donc, ils viennent tenter, ils viennent passer par un temps de tentation. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, c'est le diable qui va tenter. C'est Dieu qui va nous éprouver. D'accord? L'épreuve, en effet, c'est pour nous aider à grandir. Oui. Justement. D'accord? Comme les parents peuvent faire avec les enfants, ils demandent de faire quelque chose. C'est une épreuve. Est-ce que l'enfant va obéir ou non? Voilà, comprenez-vous? Il y a des bonnes conséquences et ensuite il y a d'autres conséquences normalement. D'accord? Mais un parent ne va jamais tenter son enfant de faire le mal. Non, exactement. Jamais est-ce qu'un enfant un parent va mettre une vidéo de porno en effet devant son enfant. Mais non. Normalement parlant. Normalement, oui. Oui, des personnes saines d'esprit. Oui, exactement. OK, alors c'est l'idée en effet. Le croyant reçoit en effet cela, ou la personne qui entend la parole et dit, wow, ça c'est quelque chose là. Je parle avec les gens, ou vous parlez avec les gens, c'est ça, et que nous parlons avec les gens, et que les gens en effet, ils entendent, wow, être sauvé, avoir la vie éternelle avec Dieu pour l'éternité. Ils entendent ça, ils disent, hey, ça c'est merveilleux ça, d'accord, mais justement, c'est ça, au lieu de accepter Jésus comme Seigneur de leur vie, c'est ça, comme Linda a dit dans le passé, elle ne voulait pas accepter Jésus comme Seigneur dans sa vie et Sauveur personnel, parce qu'elle pensait que justement, ça allait être la fin de ses plaisirs et sa vie comme elle menait. Voilà. Il va falloir que tu vas à l'église à tous les dimanches, il va falloir que tu lis la Bible, il va falloir ça va tout gaspiller ma vie. Ruiner ma vie. Oui, c'est ça. Donc, en effet, ça peut... c'est vraiment... il y a des tentations, OK? Alors, voilà, de faire le mal et de résister contre Dieu. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent et
il se laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et il ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. Donc, la parole est là, la parole a été semée par le semeur, c'est la parole de Dieu, en effet, parce que c'est symbolique, la question de semer, avec une semence, et là, en effet, ils se laissent étouffer par les soucis de la vie. C'est ça, oh, mais qu'est-ce qui va se passer, en effet, si j'accepte cette parole de Dieu? D'accord? Si j'accepte Dieu, Jésus comme sauveur personnel. Je vais perdre tous mes amis. Oui. Ça va finir. Mon travail, mon emploi, mon passe-temps, ma vie, ça va Mes parents vont tourner le dos à Oui, moi. c'est ça. Ça va, en effet, mettre ma vie à terre, là. Donc, les soucis de la vie, on se laisse étouffer, là, parce que c'est comme une épine qui étouffe. Tu dis, oh, je vais arrêter de vivre. C'est ça. Les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs de la vie. Donc, on n'aura plus de plaisir, ça va finir là. Et il ne porte pas point de fruits qui viennent à maturité. Donc, il n'y a pas de fruits, c'est simplement, en effet, c'est ça. Soit que la personne ne vient pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça pour être guidé par le Saint-Esprit et que Dieu veut notre bien et Dieu a toujours nos meilleurs intérêts à cœur. Ou, en effet, on se laisse étouffer et dire « Non, c'est ça, non, ça va ruiner ma vie, j'en veux pas, là. Ça a l'air intéressant, mais non, ça va pas. » C'est ça. OK? Alors, on se fait étouffer, là. Donc, c'est le long du chemin, OK? Sur le roc, ou, en effet, c'est les épines. Parce que la semence voulait prendre place, il voulait germer, mais non, c'est ça, les épines viennent. Et ça peut être la même affaire aussi dans la vie de nous, comme croyants, aussi. Donc, c'est ça, le diable va essayer de semer toutes sortes de choses dans nos cocos, notre entendement, nos pensées. C'est ça pour nous éloigner de Dieu, faire en sorte qu'on va résister à ce que Dieu veut faire dans nos vies, là. Et Dieu veut toujours faire le bien dans nos vies, n'est-ce pas? Oui. Alors, voilà, c'est ça. Et qu'après cela, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, OK? La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Est-ce que as-tu le même mot, Oui. persévérance? Persévérance. Oui, hein? Il C'est porte ça. du Oui. fruit avec persévérance. Oui, exactement. Parce que c'est tout à fait normal, puisqu'on a la bonne terre, c'est ça, de porter du fruit. Parce que on ne sème pas, Dieu ne veut pas s'aimer dans nos vies et voir absolument rien pousser, là. Il sème, c'est tout à fait normal, ça va pousser. Oui. On va être une bénédiction pour les autres personnes. C'est ça, parce que notre cœur, on le garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les quoi? De la vie. Les choses de la vie. Les sources de la vie. Les sources de la vie, exactement. OK? Alors, il faut garder notre cœur, là. C'est ça, ne pas devenir un cœur, justement, qui est endurci par rapport à Dieu, là. Et ça peut arriver, et c'est ça qui arrive avec les gens dans le monde qui ne veulent pas accepter Jésus comme sauveur personnel parce qu'ils ont des forteresses, c'est ça, des choses, des grands châteaux, c'est ça. Il dit non, ça va pas, puis Dieu il m'aime pas, puis Dieu ne veut pas de moi, puis Dieu en effet il va ruiner ma vie, puis toutes sortes de choses qui peuvent rentrer dans la pensée les gens. Et que Dieu, c'est exactement le contraire, ce qu'il veut faire. Il veut faire le bien dans la vie de chaque personne. Ça montre encore que la chair, le monde, la chair et le diable sont nos ennemis. Parce que notre propre chair nous dit, « Ah ben Dieu, je veux rien savoir de lui parce que lui, on se dit des mensonges à propos de Dieu. » Le diable nous donne des bonnes raisons pour ne pas suivre le Seigneur. Et le monde aussi. « Hey, t'es pas scientifique. » Ouais.
Hein? Alors, oui, Les vraiment, objections, c'est... ouais. Oui. Oui, parce qu'il appelle ça le train de ce monde. C'est ça, c'est tout à fait normal de comprendre qu'il y a toutes sortes de personnes qui le croient, ils ont avalé le pilule, la fausseté. C'est ça, les fausses idées, en effet, et qu'ils sont prêts à suivre ça, puis voilà. C'est comme des brebis, justement, errants. Ils vont aller un peu partout, là. C'est ça. Mais normalement, c'est comme un train, une parade. C'est ça, avec suivant toutes sortes de fausses idées. Voilà, en ce qui concerne la sexualité, les finances, la santé, c'est ça, la politique. Je pense que maintenant, c'est tout, Oui. c'est tout pour faire de l'argent. Non, oui, c'est l'argent, la C'est Bible l'argent dit. qui Oui, mène à oui, ce- et le pouvoir Ouais, c'est ça. sur les gens, Plus t'as d'argent, plus t'as de dominer pouvoir. sur les gens. Exactement. Jésus a dit l'argent, c'est le Dieu de ce monde. C'est Exact. exactement correct. OK. Bon, ben, voilà. Alors, il s'agit d'avoir un cœur honnête. C'est ça que vous avez, cœur honnête et bon. Honnête. Par Oui. rapport à la parole de Dieu. Ok. C'est le... Yeah. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un bon cœur, honnête et bon. C'est Qui le retiennent et portent du fruit avec persévérance. Exactement. Voilà. Ouais. Alors, c'est un cœur honnête, dire Seigneur, mais toi, tu sais mieux que moi. Oui. Et que, oui, c'est Par ça. confiance. Je vais adopter qu'est-ce que tu as à me dire par ta parole. Et que, voilà. Puis c'est facile. Puis on adopte cela. Oui, son Vraiment joug facile. est doux, son fardeau léger. Oui. Oui. Exactement. Avant, je pensais que j'écoutais mon instinct, mais j'écoutais d'autres choses. Je pense. Oui, oui. Mais quand même, c'est sûr qu'on a des choses, en effet, comment un gut feeling, Un Ouais. instinct. un instinct, Ouais. et que ça peut être But it's vrai a God aussi. feeling. Parce que oui, C'est le mot le dit. oui, C'est God feeling. oui, c'est Pour ça. moi, c'est... Oui, c'est le cœur, en effet, parce que Dieu nous travaille souvent par le cœur. Ouais. C'est Exactement. basé sur les expériences que Dieu a Oui. eues sur notre chemin, qu'on est capable de ressentir cet instinct-là. tu sais. Oui. Oui. Tandis que l'ennemi, en fait, c'est par les pensées. Oui. Lorsque Dieu veut qu'on fasse quelque chose, l'ennemi va essayer de nous convaincre par nos pensées de faire non, ne pas le faire. Oui. Pourtant, c'est comme ça que Dieu essaie de nous conduire, nous diriger. Guidé, ouais. Oui, guider, exactement. C'est bon ça. Alors, c'est vraiment important pour nous, chacun de nous. Et on prie que les gens, en effet, qui ont peur pour connaître le Seigneur, ça serait une chose merveilleuse pour chaque personne qui puisse écouter avec un cœur bon et honnête. Oui. Oui. C'est ça. Pour écouter qu'est-ce que Dieu a à dire. Voilà. Puis il y a toutes sortes de personnes qui vont essayer de disqualifier la parole de Dieu. Oui. Oui. Et dans les écoles, malheureusement, du monde, ils sont enseignés depuis qu'ils sont jeunes que Dieu est mort, puis ils sont des athées. Puis ça, ils ont gobé la fausseté en ce qui concerne l'évolution, Darwin. C'est ça, par hasard, on est ici. Une évolution de rien. C'est ça. Puis au lieu de penser à l'idée qui est beaucoup plus scientifique, cause et effet, dessinateur, fabricant. C'est ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que c'est le manque d'information aussi. Oui, il y a ça Parce aussi. que moi, avant d'être sauvée, c'était Oui. juste parce que je manquais d'informations. Oui. Ouais. Oui. Parce que moi, on me donnait le choix quand j'étais jeune. Mhm. Oui. J'ai été baptisée, mais après ça, ça a été comme... Oui. Tu prends tes propres décisions versus ce que, Oui. ce que tu veux. Puis, ben, je voulais rien parce que je savais rien. Oui. Fait que, tu sais, C'est ça. c'est juste offrir au moins la possibilité aux gens et aux enfants surtout Oui. de prendre des décisions en connaissance de cause parce qu'ils connaissent les deux côtés. Qu'est-ce que les avantages offrent dans les deux côtés. Tu sais, moi, Certainement. avant de vous connaître, je connaissais aucun avantage. Oui. Tu sais, pour moi, c'était juste... Je voyais ça comme une tâche. Oui. Mhm. C'est fou, là. Je voyais Oui. ça comme une tâche. Je voyais ça comme tu prends ton temps, tu parles à quelqu'un que tu connais pas, Oui. puis t'espères qu'à un moment donné, quelque chose se passe. Fait que, tu sais, ça n'a pas été long que
Oui. J'ai mis ça de côté, tu sais. Oui. Jusqu'à temps que tu te rends compte que c'est une relation long terme. Oui. Puis que tu travailles sur cette relation-là comme tu travaillerais avec n'importe quelle personne avec qui tu veux avoir une relation, tu sais. Exactement. Ferme la parenthèse. Wow, c'est très comprenable, ça. Oui. Puis, c'est ici, lorsqu'il parle de cela, le long du chemin, c'est ça, lorsqu'il avait dit, là, verset 5, en effet, comme il semait une partie de la semence tombe le long du chemin, elle fait fouiller aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. On est là. Inutile. On comprend pas. C'est ça. Pourquoi ça fait ça? Tu sais? Exactement. Puis voilà, c'est parce qu'ils ne sont pas, en effet, corrects dans les écoles pour enseigner des deux côtés. Ben, en fait, ils le font, mais ça reste un choix. Comme moi, mes parents m'ont dit, est-ce que tu veux aller en religion? Mais ça fait longtemps, là, ça fait 20 ans de ça. Oui, Est-ce que tu veux aller en religion ou tu veux aller en morale? oui, Puis là, moi, j'ai demandé à mes professeurs qu'est-ce qu'on fait en religion puis qu'est-ce qu'on fait en morale. oui, Puis les choses qu'on faisait en morale, c'était bien plus cool oui, que en apprendre sur Jésus. oui, Pour moi, j'ai 10 ans. oui, J'ai 10 ans. J'ai Oui. jamais été exposée à Dieu. oui, J'ai jamais connu Dieu. Fait qu'on me dit, tu veux-tu aller faire du coloriage pendant 1 heure? Fait que pour moi, c'était un congé d'école. Fait que j'ai choisi la morale. Fait que j'ai pas du tout pris une décision en connaissance de cause. Oui. Puis après ça, c'est juste ça que je connaissais. Fait qu'à chaque année, là, je retourne en morale. Puis c'était tout le temps la même prof de morale dans une école primaire parce que c'est à des périodes quand même assez précises. oui, Je suis allée tout le temps voir Madame Jeanne. Puis Madame Jeanne, elle me faisait dessiner. Puis elle me faisait oui, d'autres choses que de la religion parce que j'avais choisi d'aller oui, en religion, tu sais. oui. Fait que, mais en religion, parce que là, j'ai commencé à avoir de l'éthique et culture rendue au secondaire, éthique et culture religieuse, puis ça ne m'intéressait pas. Puis j'entendais ce qu'il disait. J'entendais. Puis ce qu'il disait, tu sais, c'est sûr que l'éducation envers Jésus n'est pas poussée parce qu'il faut respecter les gens qui sont D'autres religions. de d'autres religions, exactement, parce que j'apprenais pas la religion musulmane, j'apprenais pas la religion bouddhiste, puis j'avais des musulmans, puis j'avais des bouddhistes, fait qu'eux, ils étaient vraiment qu'en surface sur qu'est-ce qu'une religion, quel type de religion existe, Ouais. qu'est-ce que ça implique quand tu te mets dans cette religion-là, dans cette religion-là, dans cette religion-là, fait que c'était vraiment large. Fait que je connais toutes les religions du monde, mais aucune en profondeur. Oui. Oui. Puis c'est correct qu'ils fassent ça. Pour moi, c'est correct qu'ils fassent ça. Mais maintenant, en effet, c'est totalement éliminé des écoles de questions religieuses. Mais c'est pas si grave que ça non plus parce que c'est Oui. juste. C'est l'éducation. Oui. C'était mal. Oui. C'était mal. Ce qu'ils C'est faisaient. des gens qui connaissent pas Dieu. C'est ça. Puis Oui. ils enseignent quoi? La Oui. religion. Mais nous autres, on veut pas la religion. On veut connaître connecter. une personne. Ouais, on c'est veut ça. connaître Oui, Dieu. On veut oui, connecter. c'est relationnel Oui, et non oui. religion. Exact. C'est ça qui est la grande différence. Parce qu'ils nous enseignaient la religion comme ils enseignaient les mathématiques. Oui, Quand moi Oui, j'allais à l'école exactement. dans la primaire, là, on enseignait la Bible dans l'école. oui, Puis là, ils m'ont dit quelque chose, là. Ils m'ont dit que Jésus a dit que les prostituées vont rentrer au ciel avant les gens religieux. Puis ça a resté dans ma tête. J'étais comme 8 ans, là. Jeune, ouais. Puis ça a... Comment ça? Que les prostituées vont rentrer au ciel avant les gens religieux. Ça n'a pas de sens. Puis c'était pas avant que j'étais sauvée que j'ai compris ce que Jésus... Que tout le monde avait le droit de... Puis même les professeurs n'étaient pas capables à l'école de m'expliquer ça. Ce n'étaient pas les chrétiens. C'était les professeurs d'école, puis faisait partie du curriculum d'enseigner la Bible. Oui. Ils enseignaient la Bible, mais ils ne comprenaient pas la Bible plus que nous oui, autres. oui. Alors, Plus qu'un enfant de 8 ans. oui. Alors, qu'est-ce que ça donne d'enseigner la religion à l'école? Quand tu Oui. le fais mal. Jésus n'est pas venu pour enseigner une religion. Non. Il a enseigné, en effet, le royaume de Dieu. C'est ça, avoir une relation avec le Père, avec lui et le Saint-Esprit aussi. Mais on est capable de On le faire peut. à la maison. Oui, c'est ça. C'est de ça Oui. Alors, c'est merveilleux, le christianisme, c'est relationnel, connaître Dieu, connaître encore davantage, nous laisser guider par lui, c'est ça, parce qu'il s'occupe de nous. C'est merveilleux, mais c'est le cœur.
Oui. C'est vraiment une croyance du cœur, une relation cœur à cœur avec Dieu, puis grandir dans ça, avoir des cœurs honnêtes et bons. Oui, Dieu est vraiment un Dieu du cœur. Oui. Dieu est amour. Oui. Il passe par le cœur. C'est sûr qu'il faut qu'on comprenne des choses avec la tête aussi, jusqu'à un certain point, mais Dieu va plus loin que ça parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre aussi. On ne peut pas comprendre avec notre Mais c'est cerveau. important d'avoir une intelligence émotionnelle. Oui, oui. C'est ça que Dieu nous enseigne aussi. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est calme-toi, puis donne-moi ta pression, puis donne-moi, puis je vais m'en occuper. Fait que gère-toi. Oui. C'est vraiment, je le sais que ton cerveau, il part à gauche, à droite, mais moi, je vais contrôler, pas contrôler ton cerveau, mais je vais te permettre d'avoir une intelligence émotionnelle pour que ton cerveau soit guidé autant avec le cœur qu'avec le rationnel. Ah oui. C'est bon, hein? C'était une bonne vie, la vie chrétienne avec le Seigneur. Oui. Mais l'ennemi essaie de s'opposer contre nous en tout temps, contre les croyants. Oui. Ça, mais il s'agit en effet de courir vers Papa. C'est ça. Avoir en effet cette communion avec lui constamment. Oui, c'est bon. Bon, on va arrêter ça là. OK, on va prier. Merci Seigneur, on a Jésus. Merci. Ouais. Tu es le Seigneur de tout. Nous te couronnons comme le Seigneur de nos vies. Te remercions, Seigneur, que tu es venu pour nous montrer l'importance du cœur, Seigneur, pour recevoir la semence que tu veux semer dans nos cœurs constamment. Parce que ta parole est vivante et plus vivante et efficace, c'est ça le mot. Merci, Seigneur, de faire ton travail en nous. Aide-nous à grandir, aide-nous à porter du fruit, et nous porterons du fruit à cause de notre communion avec toi, et comment, Seigneur, tu nous diriges dans cette vie pour être une bénédiction pour les autres. Merci pour cela. C'est ta parole qui est la semence. Alors, aide-nous à semer dans la vie de d'autres personnes, et aide-nous tous à grandir, et nous réjouir encore davantage de cette relation avec toi. Bénis notre journée. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah!